C'est la rubrique Eco & Co avec Jean-Michel Laubry et son invité Majda Ben Ali. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on en parlait dans ce journal, le taux de chômage enregistré sur septembre s'est encore aggravé et il touche particulièrement les jeunes. Des plateformes pour favoriser l'emploi donc des 15-24 ans vont se mettre en place dans notre région. Jean-Michel, comment ça marche? Comment ça va marcher tout ça? Alors c'est certainement pas la solution miracle, mais ça va aider à mieux connecter les jeunes avec les entreprises directement en circuit court. Rappelez-vous, la semaine dernière, à la place de notre invité, vous receviez une responsable de la Chambre des métiers pour l'apprentissage. Elle est boulangère-pâtissière à Marly, près de Valenciennes. Elle nous expliquait que sur le seul Nord-Pas-de-Calais, cette profession des boulangers-pâtissiers ont 700 postes de contrats en alternance en attente. Et elle nous précisait que la majorité de ces postes seraient ensuite transformés en CDI. Ils attendent depuis 6 mois et pas de candidats. Ben voilà le problème. Et voilà le problème qu'on va essayer de résoudre dans la région avec la création de ces plateformes. Alors vous êtes aujourd'hui en CDI aux Eaux du Nord, oui, sur un poste d'employé administratif. Et avant, vous êtes allé de CDD en boulot précaire, etc. Et pourtant, vous aviez en poche un BTS d'action commerciale, c'est ça? Non, BTS assistant de direction. Assistant de direction, pardon. Expliquez-nous dans quel état d'esprit et comment on s'y prend quand on est jeune et qu'on sort d'une filière diplômante, un bac+2 quand même, c'est quelque chose, et qu'on ne trouve pas de boulot. C'est toujours pas évident, étant donné que parfois on nous reproche de ne pas avoir assez d'expérience, donc c'est assez frustrant. Et aussi, parfois on peut postuler aussi dans pas mal de, je dirais, de sociétés, etc. On n'a pas forcément de réponse, on n'est pas forcément considéré en étant jeune diplômé. Et pour ma part, il y a une statistique, sur 10 CV envoyés par un moins de 25 ans, 0,5 réponses. Oui, tout à fait. Donc c'est assez décevant et on perd quand même pas mal le fil et on se décourage aussi surtout. Et c'était un peu mon cas étant donné que j'ai travaillé dans ma filière, bien sûr, un petit peu, mais c'est toujours des CDD. Parfois, je vais aussi accepter ce que l'on me donne et c'était parfois pas forcément en relation avec ma filière. Un manque d'expérience alors que vous postulez pour un premier emploi. Oui, c'est le chat qui se mord la queue, quoi. Voilà. Il y a deux paradoxes. Nous sommes la région avec la population la plus jeune. Et nous sommes en même temps la région où le taux de chômage chez les moins de 24 ans est le plus important. Deuxième paradoxe, vous avez eu cette année une mise sur le marché d'environ 72 000 emplois et vous n'avez que 20 000 emplois proposés par la structure qui doit vous accueillir, qui est Pôle emploi. Donc il fallait réagir, lancement de ces plateformes. Écoutez Pierre de Saint-Aignan, qui est le premier vice-président de la région en charge du développement économique, qui nous explique ce qui va se passer. C'est une région en pleine renaissance. Bon, c'est vrai que c'est la région la plus jeune de France. C'est vrai que la jeunesse est un potentiel, mais c'est vrai aussi que la jeunesse est au milieu de la crise. Et donc nous voulons agir. Mais c'est une région aussi où tous les acteurs économiques, sociaux et politiques savent travailler et parler ensemble. Et donc ce qui est nouveau, c'est cette volonté d'établir le dialogue, ce circuit court qui va faire naître des envies de part et d'autre. N'employons pas un jeune dans l'entreprise si ce n'est pas compris par l'entreprise comme étant l'intérêt de l'entreprise. Mais la démonstration qui est faite, c'est que c'est justement son intérêt d'employer ces jeunes-là. Et puis quand même, il faut se convaincre d'une chose. La crise est forte, le chômage est fort, mais il y a 250 000 contrats qui ont été signés dans le privé dans les 12 derniers mois. Il y en a 130 000 qui ont été signés en CDI plein temps. Donc la question, c'est de savoir si un petit peu de ces contrats peut aller à ces jeunes qui sont toujours ignorés par le train de l'emploi. C'est ça le combat qu'on a engagé aujourd'hui. Alors comment ça se montre concrètement cette plateforme? Ce sont des chefs d'entreprise qui vont accueillir démonstration par l'exemple, parce que vous avez bénéficié de ce pacte pour l'emploi. Comment ça se passe concrètement? J'en suis très heureuse parce que ça s'est vraiment concrétisé par un emploi stable. Je dirais il y a un peu plus d'un an, donc nous avons rencontré Pierre de Saint-Aignan qui a lancé ce pacte pour l'emploi. Donc lui c'est un peu le pèlerin, voilà, tout à fait, qui nous a tendu, l'apôtre de l'emploi qui va partout dans la région. Et donc, il y a à peu près un an, et lors de réunions publiques, donc moi, j'ai rencontré Pierre de Saint-Aignan à l'île Sud, comme je suis native de l'île Sud. Et on sait très bien que malheureusement, le taux de chômage est assez élevé là-bas. Oui, 24%. Donc, c'est assez énorme. Et
pour ceux qui souhaitaient, on laissait nos candidatures. Ensuite, on a été conviés à une rencontre avec les entreprises. Donc directement, c'est ça qui est intéressant. Ces plateformes vont permettre de connecter directement les jeunes avec les entreprises. Donc vous avez rencontré les Eaux du Nord dans ce cadre-là? Voilà, avec plusieurs autres partenaires. Ensuite, j'ai postulé auprès des Eaux du Nord et passé des entretiens comme tout le monde, bien sûr. Et après, j'ai eu la chance d'avoir un CDD d'1 an. Donc ça changeait avec des CDD de 2 mois ou 3 mois, voire 1 mois. Parfois 15 jours pour des remplacements, donc c'était assez une situation précaire. Et là, c'était 1 an. Oui, Fanny, l'idée, c'est de connecter l'offre et la demande et que ça aille rapidement. Vous êtes heureuse aujourd'hui? Il y avait des postes à pourvoir, super. Au bout de mon CDD d'1 an, j'ai été pérennisée, donc un CDI. Et voilà, donc ça se passe très bien. En 2 mots, les 2-3 conseils à donner à celles et ceux qui cherchent du boulot, là, qui sont jeunes et qui n'en trouvent pas. Moi, je les invite à y croire et à croire en ce projet, surtout. Ouais. Parce qu'on peut penser que c'est encore brasser du vent et qu'on va nous vendre du rêve, etc. Mais non, il faut y croire et il y a vraiment un réel contact qui se fait avec les entreprises. On nous donne une chance de passer des entretiens, chose que parfois, malheureusement, on n'a pas la chance. Donc, je les encourage vivement à adhérer à ce pacte. Alors, ce pacte, il y a 14 plateformes qui vont se développer dans la région parce qu'il faut être au plus près des demandes. La première vient d'être ouverte, métropole lilloise et Pays de Pével. Et puis, elles vont se déployer un peu partout dans la région jusqu'à la mi-2013. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel, merci beaucoup à Majda Ben Ali. Vous l'avez dit, donc ces plateformes qui vont se déployer dans toute la région jusqu'à la fin 2013. C'était la rubrique Eco & Co.